Bonjour Christelle, bienvenue sur notre plateau. Je te remercie une fois de plus d'avoir accepté de participer à notre échange dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme. Nous avons vraiment apprécié ton profil, on l'a trouvé vraiment très inspirant, très motivateur et c'est vraiment l'une des raisons pour lesquelles on s'est dit on allait prendre ce temps de nous entretenir avec toi, puis de pouvoir en fait partager ton profil auprès de la communauté, donner en fait cette lueur d'espoir à ces femmes, ces personnes qui aimeraient justement devenir des femmes d'ambition, puis relever des nouveaux défis. Donc, c'est la raison pour laquelle on a voulu avoir cet échange avec toi. Donc, je vais peut-être te laisser le temps de pouvoir te présenter, nous dire qui est Christelle, nous expliquer un peu ton parcours, puis présenter aussi Wally Access pour ceux qui ne connaissent pas, s'il te plaît. Bonjour Christine, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un honneur pour moi d'être sur votre plateau. Écoute, mon nom c'est Christelle Bitegué, je suis originaire du Gabon et je suis venue ici au Québec, plus précisément à Trois-Rivières, en 2002 pour faire mes études. Donc j'ai étudié à l'Université du Québec à Trois-Rivières où j'ai eu mon diplôme en génie mécanique. Donc je suis ingénieure mécanique de formation. Et pour ma vie personnelle, je suis mariée, j'ai 3 filles. Ça fait exactement, j'ai commencé Wally Access en 2012. En 2012, pourquoi j'ai commencé Wally Access? C'était d'abord un besoin personnel. J'étais vraiment en début trentaine. En fait, j'avais 30 ans exactement. Et Ok. je me cherchais des accessoires qui me représentaient un peu plus. Et c'est de là qu'est venue l'idée de commencer à faire mes propres accessoires. Bon, j'ai vu que les gens ont apprécié ce que je faisais, donc j'ai décidé de mettre ce talent ou ces aptitudes au service des autres en créant ma propre compagnie qui est Wally Accessoires. Donc, ça fait vraiment à peu près 9 ans que nous opérons essentiellement en ligne, Mhm. à wallyaccess.com. Nous avons Mhm. faisons des expositions un peu à travers la province. Donc, on est déjà même allé très souvent à Toronto, à certains festivals, mais sinon, Mhm. essentiellement, nous opérons en ligne. Ok, parfait. Est-ce que c'est toi seulement qui gères Wally Access ou il y a d'autres personnes avec qui tu travailles? Bon, en ce moment, je suis la gestionnaire principale. Je suis un peu celle qui fait, je suis un peu au four au moulin. Quand on est aussi, c'est ça, c'est de faire, Oui. de toucher un peu à tout. Mais bien entendu, j'ai de l'aide externe. J'ai une couturière qui est dans une autre ville qui m'aide aussi. J'ai mon mari qui m'aide au niveau des expéditions parce que ça devenait trop lourd pour moi à gérer. Donc, j'ai laissé ce côté à mon mari qui s'occupe essentiellement des expéditions. Ok, donc juste pour récapituler, donc au niveau de Wally Access, c'est des bijoux, c'est aussi des vêtements que tu fais? En fait, au départ, nous sommes une compagnie, une entreprise qui fait essentiellement des accessoires. Mais avec le temps, je commence à développer certaines pièces de vêtements. Donc, nous Ok, avons des accessoires pour femmes, pour hommes et enfants et certains vêtements pour femmes. ok, parfait. Puis tantôt, tu as mentionné justement que tu es mariée, donc c'est quoi le défi, toi, Christelle, que tu rencontres au quotidien, avoir à gérer justement sa carrière professionnelle, mais en même temps, il y a la famille. Comment tu fais pour jumeler tout ça? Bon, moi, écoutez, il n'y a pas vraiment de recette miracle à part d'être passionné déjà. Ouais. Et moi, je pense aussi que c'est très important d'être accompagné parce que pour remplir tous ces rôles, le rôle de mère, le rôle d'épouse, le rôle d'entrepreneur et d'ingénieur, il faut vraiment avoir des gens autour de ta famille déjà qui doivent te supporter à Mhm. quand même ce sacrifice parce que c'est un sacrifice en termes de temps et de don de soi. Donc, Mhm. il faut des gens, il faut être bien accompagné et surtout, il faut être passionné. Donc, c'est vraiment ma recette. Donc, c'est ça, effectivement, quand tu es passionné, ben justement, tu n'as pas l'impression de travailler, c'est plus un passe-temps, en fait, tu aimes ça. Donc, le temps passe plus vite. Puis, comme tu mentionnais aussi, c'est ça, c'est important d'avoir des gens qui t'accompagnent dans le sens où déjà le parcours d'entrepreneur est quand même assez difficile à gérer. Il y a toujours des défis. Aujourd'hui, ça peut bien aller, demain, ça peut devenir autre chose. Donc, il faut vraiment se trouver dans un environnement où tu as ces personnes qui croient en toi, qui te soutiennent dans tes projets. Donc, oui, c'est très important. Puis, dernièrement, justement, Christelle, j'ai vu que tu étais parue dans le Journal de Montréal, Oui. justement dans le cadre du Black History Month. Donc, comment tu t'es sentie, en fait, quand tu es passée justement dans le Journal de Montréal? Parce que, comme on dit chez nous, c'est pas une petite affaire, c'est quand même quelque chose de gros, puis c'est vraiment bien. Donc, j'aimerais savoir comment toi, tu t'es sentie. Bon, écoutez, je, je me suis un peu détachée. Je me suis un peu détachée parce que comment je peux dire, j'ai une relation un peu pas difficile,
avec les médias, c'est-à-dire j'essaie de ne pas, tout ce qui paraît sur moi, Mhm. j'essaie de ne pas trop les prendre à cœur pour ne Oui. pas, en fait, j'essaie de me fixer des objectifs clairs et que je ne me, vous savez, comme on dit, quand on flatte trop quelque chose ou quelqu'un, on, Mhm. on évite maintenant de travailler pour aller chercher ce qui est encore de meilleur. Donc, j'ai été Mhm. très, très honorée, très ravie Mhm. au Journal de Montréal, mais Mhm. j'ai fêté quelques minutes et j'ai vraiment mis ça de côté pour avancer. Je me suis dit, Mhm. il faut que je travaille encore plus parce que c'est rien. Il faut que je... Exact, oui. Il faut continuer à travailler plus, à Oui, ne oui. pas perdre le fil, en fait. Donc, oui. C'est bon. Donc, est-ce que tu pourrais me dire, Christelle, pour toi, qu'est-ce que représente la journée des droits internationaux de la femme, en fait? Bon, écoute, moi, je pense que c'est une journée qui est là avant tout, un peu comme le mois des Sœurs des Noirs, qui est là, Mhm. qui est là un peu pour mettre en lumière tout ce que les femmes font dans le monde, parce que contrairement à ce que on peut penser, qu'on n'apporte rien à la société, mais Mhm. c'est contraire. Je pense que cette journée est là pour souligner justement que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan social, politique ou Mhm. au niveau des arts, c'est pour souligner en fait tout ce que les femmes apportent comme contribution à l'humanité en fait. Donc pour moi, Mhm. c'est vraiment un moment spécial pour ça. Mhm. Mais aujourd'hui, comment tu pourrais caractériser l'évolution de la lutte contre la place de la femme dans la société? Est-ce que tu penses qu'il y a encore pas mal de choses qui doivent être faites? Comment toi, tu pourrais caractériser cette évolution? Écoute, moi, je viens de deux mondes. Donc, quand je discute, c'est parce que j'ai quand même grandi au Gabon, en Afrique, et Mhm. maintenant une Québécoise. Donc, c'est sûr que j'ai du mal à dire que oui, les choses, oui ou un non. Donc, j'essaie Mhm. de trouver un équilibre entre les deux. Je pense que les choses ont évolué quand même. Je Mhm. pense qu'au niveau des droits de la femme, beaucoup de choses ont évolué, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a encore Mhm. beaucoup d'éducation, expliquer aux femmes leurs droits d'abord, parce qu'il faut que les femmes comprennent d'abord, avant tout, qu'elles ont des droits. Et Mhm. une fois qu'on aura atteint cette éducation face aux femmes, elles pourront elles-mêmes maintenant se battre pour Mhm. faire ces droits-là. Donc, je pense qu'il y a encore de l'éducation à faire au niveau des jeunes filles, que ce soit des pays développés comme en Afrique ou Mhm. bien, c'est d'expliquer aux femmes qu'elles ont des droits et ça va éviter aussi certains problèmes, tels que les Mhm. problèmes de violence conjugale ou bien des problèmes de non-équité salariale, tu vois ce que je veux dire. Donc, je pense Mhm. qu'il y a beaucoup d'éducation. Oui, comme tu l'as mentionné, tout passe vraiment par la sensibilisation, par l'éducation. Puis aujourd'hui, on s'entend avec la technologie, il y a tellement de moyens en fait de pouvoir véhiculer justement un certain nombre d'informations. Donc oui, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais je pense que honnêtement, si on met tous la main à la pâte, C'est vrai. les choses vont continuer à avancer parce que c'est pas vrai que c'est juste une femme qui va faire tout le travail. En fait, il faut vraiment que toutes les femmes mettent la main à la pâte, qu'on avance, puis c'est comme ça on verra plus de changements en fait. Tout à fait, tout à fait. Et mais toujours dans cette optique, est-ce que toi, par exemple, que ce soit au niveau du cadre professionnel ou même dans la vie de tous les jours, est-ce que tu as déjà été victime d'un certain type de discrimination? Ça peut être des discriminations mineures, majeures. Est-ce que toi, tu as déjà été dans ce genre de situation? Bon, moi, j'ai déjà noté que moi, j'ai étudié dans un domaine d'hommes. Bon, on va dire d'hommes. Mm. Ouais. Et quand j'ai commencé l'université, Mm. en plus d'être la seule noire dans ma cohorte, on va dire, on était maximum trois ou quatre femmes. Donc, Mm. c'est sûr qu'il y a de la discrimination. Hein. Il y a des petites choses qui se passent. Un exemple simple, on a un travail de groupe à faire, ben parce que c'est moi la seule femme du groupe, ben c'est moi qui fais la secrétaire. Tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, on a tous eu, écoute, donc c'est des petites choses comme ça qui peuvent arriver sur un plan de vue professionnel. Au niveau de l'entrepreneuriat, je t'avouerai que je n'ai pas encore vécu parce que déjà le domaine dans lequel je suis, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes parce que dans les accessoires. Et je pense que je n'ai pas encore atteint un niveau qui va me permettre d'être confrontée à des hommes et de vivre cette discrimination. Mais c'est vraiment plus au niveau de ma vie professionnelle que j'ai connu ce genre de choses. Et quand tu mentionnais tantôt dans le cadre des travaux à l'université que tu vivais un certain type de discrimination, c'est toi qui jouais le rôle de secrétaire. Comment toi tu vivais ça en fait? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as juste accepté de faire la secrétaire? C'est quoi ta réaction? Je pense qu'au début, oui, tu acceptes un peu parce que déjà, comme j'ai Mhm.
moi, j'ai un parcours un peu différent. Je viens tout fraîchement du Gabon. J'arrive à Trois-Rivières en plein hiver. Il y a déjà un dépaysement. Il faut d'abord que tu t'adaptes, que tu te fasses accepter. Donc, oui, au début, j'acceptais, mais à la fin, là, au bout de 4 ans, parce que le parcours durait 4 ans, au bout de 4 ans, non, non, c'est déjà accepté, plus bien entendu. Ouais, je vois, je vois. Puis là, tu mentionnais que tu as, je pense, trois filles, hein, c'est ça? Trois filles. C'est quoi les valeurs que toi, tu aimerais transmettre à tes filles? Ou du moins que tu leur as transmises? Ben, je pense que c'est d'abord des valeurs d'intégrité. C'est très important d'être intègre, de savoir d'abord d'où on vient. Je réponds Mhm, à mes filles, même si elles sont québécoises, elles parlent le québécois. Parfois du mal à comprendre, mais c'est d'abord leur dire qui elles sont pour qu'elles puissent savoir demain, parce que c'est important de savoir qui tu es pour être intègre et pour que demain, cette intégrité leur permette de prendre leur place dans la société, de faire respecter leurs droits en tant que femme et pas seulement en tant que femme noire, parce que elles vont quand même grandir dans une société majoritairement blanche. Donc, c'est important pour elles qu'elles aient cette estime de soi. mhm. Tout à fait, parce que je pense que quelquefois, c'est parce qu'on ne se connaît pas assez, on a cette perte d'identité. Puis là, on se retrouve dans un environnement déjà où, parce qu'on ne se connaît pas, ben on accepte un peu de tout, on se perd un peu, puis on fait souvent des choses de notre propre, à l'encontre de notre propre personnalité, notre propre identité. Donc je pense que c'est vraiment important, comme tu dis, en fait, d'apprendre à se connaître, puis Ah, oui, c'est de très important. connaître le jeu, en fait. C'est la base de tout, je pense. Donc, peu importe Ouais. dans la vie, je pense que la connaissance de soi est avant tout primordiale. Mhm. Puis, selon toi, Christelle, c'est quoi, comment tu caractérises la réussite? Que signifie la réussite pour toi? Ouf, écoute, moi, je pense avant tout que la réussite, c'est d'abord de se sentir bien dans dans ce que tu fais d'abord. C'est Ouais. d'être heureux d'abord. Moi, la réussite, c'est d'abord le bonheur. Si tu fais quelque chose, si tu te lèves tous les matins et que tu vas à un travail que tu détestes, tu n'aimes pas tes collègues, tu n'aimes pas ton environnement et que tu fais 300 000 par année, excuse-moi, pour moi, c'est pas ça. Donc, pour moi, la réussite, c'est avant tout de faire quelque chose dans laquelle tu te sens bien. Mhm. Puis, quand tu te sens bien dans un domaine, bien entendu, les retombées, comme on dit, les retombées viennent après, quoi. Mhm. Et comme on revient encore toujours sur le fait où c'est important de se connaître, dans le sens où une fois que tu sais qui tu es, que tu sais ce que tu aimes, ben, tu vas poursuivre en fait ton parcours là-dedans en fait. Peu importe ce que l'environnement dira ou ce que les gens diront de ce que tu fais, tant si longtemps que tu te sens bien où Oui, tu seras capable de pouvoir accomplir de grandes choses. exactement. Oui. Donc, on arrive bientôt à la fin de notre échange. Si jamais, Christelle, tu avais un message à véhiculer aux femmes, ce serait quoi ce message en fait? Ça peut être un message d'encouragement, peu importe. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux femmes aujourd'hui? Ben, moi, puisque je suis dans l'entrepreneuriat, j'ai envie de toucher les femmes qui pensent à devenir entrepreneurs. Je vous dis, foncez, foncez, foncez. Soyez déterminés, soyez disciplinés, parce que lorsqu'on perd la motivation, c'est la discipline est là pour nous garder sur le chemin. Donc, Mhm. soyez disciplinés, soyez persévérantes, parce que l'entrepreneuriat, il faut être patient, patient et patient. Est-ce que tu feras aussi de tes filles des femmes entrepreneurs? Bon, si elle veut, ça c'est mon souhait, mais avant tout, je veux d'abord qu'elle fasse quelque chose. Je ne veux même pas faire comme nos parents en Afrique, les enfants Ouais. de non. Leur voix, mais si j'ai une de mes filles qui décide de devenir entrepreneur, c'est sûr que de toutes mes forces, je vais l'encourager. Super. Au-delà de Wally Access, est-ce que tu penses te lancer dans autre chose ou pour le moment tu es vraiment focalisé sur Wally Access? Donc, j'ai des projets avec mon mari qu'on aimerait développer éventuellement, qui ne sont pas Mhm. encore, dont je ne peux pas encore vraiment parler. Mais au niveau de Wally même, c'est sûr que je vois plus grand. Je voudrais sortir un peu de ma petite bulle, aller plus loin. Pourquoi pas avoir un espace un jour ou pour avoir des boutiques un peu dans le monde. Moi, mon modèle d'affaires au niveau de ce que je fais, c'est Nana Wax. C'est une femme que j'admire beaucoup parce que c'est une femme qui a su s'instaurer un peu dans le monde de la mode au Mhm. niveau du continent, un peu partout, d'autres continents. Donc, oui, pourquoi pas grandir? Yes, on a besoin des gens comme toi, Christelle, ne lâche pas. Tu fais vraiment un très beau travail. Comme je te disais, j'ai parcouru en fait ton profil Instagram, puis tu fais vraiment de très beaux bijoux.
de très beaux accessoires. Puis, comme je te mentionnais encore une fois au début de cet échange, le but c'est vraiment en fait de pouvoir encourager en fait d'autres femmes qui aimeraient, pourquoi pas se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui ne se sentent peut-être pas capables pour maintes raisons. Puis le but, c'est ça, c'est d'avoir partagé ton profil. Comme ça, ces personnes pourront justement voir en fait que tout est possible. En fait, quand le travail y est, quand tu es discipliné, c'est possible d'aller de l'avant. Donc, ce que nous allons faire, comme je disais, en fait, c'est… Oui, vas-y. C'est que souvent, ce que j'entends, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui m'écrivent qu'elles veulent se lancer en affaires, mais elles attendent si j'ai pas encore assez de ça, il me manque ceci. Je dis à ces personnes aujourd'hui, arrêtez ça tout de suite. Commencez tout de suite avec ce que vous avez. Moi, quand j'ai commencé avec un matériel de 19 $. 19 $ et aujourd'hui, je vais taire mon chiffre d'affaires, mais aujourd'hui, je ne me plains pas. Donc, commencez avec ce que vous avez tout de suite et maintenant. Ouais. Et c'est vrai en plus, hein, on se dit toujours que non, j'attendrai le moment quand j'aurai suffisamment de capital, quand j'aurai peut-être le local, quand mon site internet sera prêt. On cherche souvent la perfection dès le début, alors que c'est pas toujours nécessaire. Je pense, comme tu dis, c'est vraiment de commencer petit petit, puis une fois que tu partages du bon contenu pertinent, que tu y mets du sérieux, et écoute, les gens qui seront attirés, ils viendront vers toi, et puis c'est vraiment aussi du bouche à oreille en fait. Exactement, exactement. Oui. Donc, merci beaucoup encore une fois de plus, Christelle. Merci à ton équipe. Je suis très honorée. Merci encore pour cette opportunité. Merci à toi, Christelle. Donc, on va partager en fait ces différentes vidéos au cours des prochains jours. Comme je t'ai mentionné, on va le mettre sur notre page Instagram, Facebook et YouTube. Puis, on va pas hésiter de taguer Wally Access, comme ça les gens pourront se référer à ta page. Et pourquoi ne pas s'acheter de beaux accessoires, de beaux vêtements, puis et puis, comme je te dis, nous, on est là hein, pour encourager toutes les femmes, bah, toutes ces personnes même qui se lancent en entrepreneuriat. Le but, c'est de pouvoir en fait promouvoir les jeunes entrepreneurs, les personnes qui ne sont pas nécessairement encore connues. Puis, tant qu'ils font du bon travail, ils apportent une valeur ajoutée pour la communauté. Pourquoi ne pas les élever en fait? Tout à fait. Tout à fait. Donc, je te souhaite une très belle journée, Christelle. Merci à toi, Christine, et au plaisir. Merci. Au plaisir. Bye bye.